Bonjour, bonjour, je suis Aurélia et aujourd'hui j'ai choisi de vous parler de l'automne. Nous sommes aujourd'hui le 23 septembre et officiellement c'est le début de la saison automne. Énergétiquement, ça fait déjà quelque temps que l'énergie descend. On le voit dans la nature, dans les arbres, ils commencent effectivement à jaunir leurs feuilles, à préparer leur manteau d'hiver. Cette période est importante sur le plan énergétique à mon sens car elle est vraiment charnière entre la période active que l'on a au printemps, à l'été. Effectivement, il fait beau, les jours sont longs, on fait plein de choses, on travaille, mais on fait aussi beaucoup d'activités de loisirs, de vacances, de jardinage et on demande quand même pas mal d'énergie à notre corps qui en a d'ailleurs, hein, puisque on est en pleine possession de nos moyens énergétiques à ce moment-là. Et la période hivernale qui normalement est censée être une période où on, euh, on se repose, on se recentre sur soi, euh, on entre en hibernation éventuellement pour les plus ursidés de la bande. Et voilà, ce moment d'automne est vraiment un moment de préparation. Et afin de vivre correctement son hiver et surtout qu'il soit bénéfique en termes de reprise énergétique, il est important de faire quelques, quelques petites choses. Donc, je ne sais pas si vous entendez, mais en fait, je suis devant chez moi et il y a de la circulation autour, mais j'avais envie de faire cette vidéo dehors, donc voilà. Je vous prie de m'excuser s'il y a des bruits parasites. Donc, je disais que cette préparation est très importante et que ce soit pour nous les humains ou pour nos animaux. Je vais d'abord aborder la notion voilà, des humains et j'aborderai les animaux un petit peu après, mais c'est sensiblement la même chose, hein, concrètement. Un mammifère est un mammifère. Donc, de notre côté, l'idée va être déjà de travailler à nettoyer l'organisme des éventuels excès que nous avons faits cet été. Enfin voilà, les barbecues, les apéros, la glace, parce qu'il fait chaud, ainsi de suite. Et de mettre petit à petit notre corps au calme, au repos. C'est très important pour que nous puissions disposer de l'énergie nécessaire, hein, l'hiver, à notre activité, car on a tendance, nous humains, à fonctionner un petit peu à l'envers. On prend nos vacances et nos repos en pleine saison énergétique, l'été, et on a tendance à essayer de travailler et de charger un peu la mule l'hiver. Voilà, mais normalement, on devrait faire l'inverse, en fait. On devrait se reposer l'hiver et effectivement être très en forme et très actif l'été. Bref. Donc cette idée de nettoyage énergétique est important. Alors les puristes de la médecine traditionnelle chinoise me diront que oui, c'est trop tard, on a passé le moment où il faut s'occuper du foie, des reins et ainsi de suite. J'ai envie de vous dire, est-ce qu'il est réellement trop tard pour s'occuper de soi? À mon sens, non. Après, on est bien d'accord qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Bon, on ne va pas aller drainer des organes qui sont vides, on ne va pas aller faire des choses comme ça. Mais c'est important de faire un petit check, un petit bilan et un petit nettoyage pour voilà, nettoyer ce que l'on a mis en excès les saisons précédentes et ma foi, préparer le repos et le calme de la saison à venir. Pour les animaux, c'est pareil. Bon, je pense aux chevaux parce que c'est les animaux que je connais le mieux. Effectivement, généralement, on leur en demande pas mal au printemps et à l'été. On a, pour ceux qui font du loisir, tout ce qui est randonnée, rencontres, petits concours d'équiphiles et ainsi de suite. Pour les cavaliers qui ont une activité de compétition plus régulière, on a tout ce qui est championnat de France. Voilà, grosse saison outdoor, hein, j'ai envie de dire. Et c'est important effectivement, l'automne de faire un bilan, de nettoyer, d'apaiser parfois, certains systèmes locomoteurs, digestifs, nerveux qui ont été mis, à rude épreuve, par des activités qui sont parfois compliquées pour les chevaux, afin de, voilà, permettre au corps de se réparer et d'être au calme, l'hiver ou tout simplement, pour ceux qui ont une saison indoor, de préparer la saison indoor sans tirer sur les organismes et donc sans entamer, j'ai envie de dire, le potentiel de votre animal à outrance.
Donc il est très important effectivement à cette saison de prévoir des soins voilà, alternatifs énergétiques, donc soins énergétiques, shiatsu ou toute autre chose qui vous semble voilà, important, mais de le faire de manière complémentaire à une éventuelle médecine, à une éventuelle médecine conventionnelle. Pardon. Et surtout de commencer à intégrer la notion de prévention. On a trop souvent, que ce soit pour nous humains ou pour nos animaux, l'habitude d'attendre que ça craque et puis de se dire: «Ah bah mince, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Puis il faut que ce soit réparé tout de suite maintenant parce que là, c'est urgent». Tandis que si on entre dans cette notion de prévention, ma foi, il est plus simple d'entretenir une bonne santé et de prévenir, tous ces maux divers et variés. Voilà. Donc si je résume, la saison énergétique de l'automne, c'est une saison énergétique, voilà, qui appelle à petit ralentir, à se recentrer sur soi, à venir faire un petit peu le nettoyage, voilà, on parle souvent du nettoyage de printemps, mais le nettoyage d'automne est aussi très important et facilite d'autant plus le nettoyage de printemps s'il a été fait correctement, voilà, quelques mois auparavant et donc permet de passer l'hiver au mieux, en limitant les maux hivernaux pour les humains et puis tout ce qui est problème voilà, de gale de boue, de tendinite et ainsi de suite pour les chevaux. Alors très concrètement, heu, le fonctionnement d'un corps, qu'il soit d'un cheval, d'un chien, d'un humain, c'est un ensemble de choses. C'est pas parce que vous allez faire un soin énergétique que vous allez être à l'abri de la grippe, à l'abri de la gastro, à l'abri des gales de boue et ainsi de suite. Non. Si les conditions de vie font que, à peine sorti du soin, vous allez vous remettre, dans des états de stress, ça ne va pas suffire, ça ne va pas aller. Mais c'est un bon début et ça permet effectivement d'apaiser les choses et de stabiliser les choses. Voilà. Donc, bah, écoutez, n'hésitez pas, à, commenter, cette vidéo si ça vous a plu, ce petit format. Voilà, c'était, Aurélia, de Terre d'Arcadie et je vous souhaite un bel automne et je vous dis à bientôt, pour ceux qui souhaiteront, faire, un soin avec moi. Merci.